Salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Rétrojeux. Aujourd'hui je vous propose une nouvelle série de tutos qui vont concerner l'Arduino, donc qui est un microcontrôleur. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment l'installer et faire notre premier code. Je voudrais tout d'abord remercier Elegoo de m'avoir envoyé le kit complet pour Arduino qui nous permettra de faire toute cette série de tutos que je vais faire. On va notamment voir quelles sont les différentes versions des Arduino, comment allumer des LED, comment faire tourner des moteurs, comment faire tourner des cerveaux, comment contrôler à distance l'Arduino. On va voir plein de projets grâce à ce kit. S'il vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir en description. J'ai mis un petit lien pour l'acheter sur Amazon. Tout d'abord, on va commencer cette vidéo par voir la différence entre les différents types d'Arduino. Qu'est-ce que c'est un Arduino? C'est un microcontrôleur. En fait, ici, donc vous avez le microcontrôleur qui va contrôler en fait tous les différents ports que vous avez sur l'Arduino. À la différence d'un Raspberry Pi, ici le Raspberry Pi, c'est un ordinateur. On peut le comparer à un ordinateur, ce n'est pas un microcontrôleur. La différence entre les deux, c'est qu'ici, vous allez pouvoir directement programmer votre Arduino et il va fonctionner en boucle. C'est-à-dire que lorsque vous allez rentrer un programme, par exemple, vous allez devoir dire allumer le port numéro 11 sur lequel on aura branché une LED et vous allez choisir par exemple toutes les 10 secondes de la faire s'allumer et s'éteindre ensuite. C'est comme ça qu'il va fonctionner l'Arduino. Il existe différents types d'Arduino. Le plus connu, c'est celui-ci, c'est l'Arduino Uno. Ensuite, on a la version Arduino Mega. Celui-ci, c'est exactement en fait le même que l'Arduino Uno. Ici, on peut voir qu'on a le port USB qu'on viendra brancher sur le PC. On peut l'alimenter sinon directement via un adaptateur secteur. La différence entre les deux, c'est juste, vous pouvez voir la taille. Celui-ci a beaucoup plus de ports. Vous allez pouvoir brancher beaucoup plus de modules sur l'Arduino. Ce qu'on va voir tout de suite après, quels sont les modules qu'on peut ajouter sur l'Arduino. Il existe aussi une version mini ou une version qu'on appelle nano. Celui-ci est doté d'un port USB qui est plus petit, comme vous pouvez le voir, mais c'est toujours la même chose. Vous avez toujours le microcontrôleur et vous avez toujours les ports sur lesquels vous allez brancher vos modules. Sachez que pour toute cette série d'Arduino, on va utiliser l'Arduino Mega qui nous permettra de brancher facilement nos modules et si on a besoin de tous les ports de l'Arduino Mega, on pourra les utiliser. On va voir dans un premier temps quels sont les modules qu'on va pouvoir ajouter éventuellement dans l'Arduino. Ici, dans le kit que j'ai reçu, on a plein de choses qu'on va pouvoir brancher sur l'Arduino. Je vais vous donner quelques exemples. Ici, on a par exemple un module joystick, donc qui est comme un joystick de PS2. Ici, on peut mettre le joystick directement dessus et on va pouvoir piloter quelque chose avec l'Arduino. On relie le module sur l'Arduino Mega à l'aide d'un câble. Et admettons que je donne l'ordre, une fois que j'ai fait mon programme sur l'Arduino, d'aller à droite lorsque j'appuie à droite sur le joystick, eh bien, j'ai mon petit robot, admettons qu'on ait mis un robot avec des moteurs, qui va pouvoir bouger. Ici, on a un module ultrason. Celui-ci nous permet notamment, par exemple, imaginons qu'on ait fait toujours un robot, que lorsque notre robot détecte à distance, c'est un peu la même chose que ce que vous avez sur les radars de votre voiture. S'il détecte un obstacle, on peut lui dire par exemple de s'arrêter. Ici, on a un moteur. Donc celui-ci, on peut le raccorder sur l'Arduino et on peut lui définir la vitesse à laquelle il va tourner. Admettons qu'on veuille mettre un ventilateur. Eh bien, on peut très bien le faire. Il existe ici tout un tas de modules qu'on peut ajouter sur l'Arduino. Voici la liste des modules que vous pouvez avoir dans le kit que je vais tester dans cette vidéo. Eh bien, elle est juste énorme. On va pouvoir faire plein de choses avec l'Arduino. Pour le premier cours que je vais vous donner, la première leçon que je vais vous donner dans cette vidéo, on va voir tout simplement comment allumer une LED. Je vais vous le montrer ici. On a le kit avec les LED qui est juste là. Ici, on a des LED de différentes couleurs. Admettons que je prenne une LED de couleur rouge et que je veuille l'allumer sur l'Arduino. On va brancher la LED sur l'Arduino. On va faire un programme, on va lui dire par exemple de clignoter tout simplement. Lorsque vous allez faire vos premiers essais de programmation sur l'Arduino, je vous recommande toujours d'utiliser
ce qu'on appelle une plaque d'essai. Celle-ci vous permettra de brancher les différents modules sur votre Arduino et ensuite de pouvoir faire des essais avant soudure. Parce que lorsque vous avez un projet qui est terminé, je vous recommande aussi toujours de le faire via des soudures. Ici, on a une petite plaque d'essai miniature et ici, on a la plaque d'essai avec notamment la possibilité ici de pouvoir alimenter l'Arduino et les différents modules. Pour notre première leçon sur l'Arduino, comme je disais juste avant, on va brancher une LED sur l'Arduino et on va lui ordonner de s'allumer et de s'éteindre. Pour cela, on va bien entendu avoir besoin d'une LED. On va avoir besoin d'une résistance. Pourquoi? C'est tout simplement parce que les ports de l'Arduino, les ports digitaux dans tous les cas, sont alimentés en 5 volts. Et une LED ne doit jamais être alimentée en 5 volts. Elle doit toujours être alimentée à moins de 5 volts. On va pour cela donc utiliser une résistance. Étant donné qu'on a du 5 volts, on va utiliser une résistance qui va permettre de réduire la tension à 4, 4,5, 3 volts. Tout dépend de la résistance que vous allez mettre. En l'occurrence, moi, je vais utiliser une résistance de 220 ohms. Celle-ci sera suffisante pour baisser la tension et ne pas griller notre LED. On va utiliser aussi quelques câbles pour ce premier tuto. Comment ça va fonctionner? On va tout simplement brancher la LED sur le port digital numéro 13 de l'Arduino. Ce sera le plus. Et le moins, on va le mettre sur le GND qui correspond au ground. Je vous recommande toujours d'utiliser des câbles qui vont correspondre. C'est-à-dire que pour le plus, on utilisera toujours un câble rouge et pour le moins, soit un blanc, soit un noir. On va donc brancher le câble rouge sur le port numéro 13. Le câble rouge va aller ensuite sur le plus de notre backboard. Le câble moins, on fait pareil, donc vous en doutez, on le branche sur le ground et on le branche sur le moins de notre backboard. Ici, on a donc 5 volts qui vont arriver sur la partie haute de notre backboard. On va devoir maintenant faire allumer notre LED. J'aurais pu, si je voulais brancher directement la LED comme ceci, elle aurait été alimentée par l'Arduino. Mais on va devoir brancher notre résistance. Pour pas que notre LED grille, on va devoir brancher la résistance. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement prendre la résistance ici, sur le plus. On va venir la brancher sur le port numéro 10. J'ai maintenant la tension qui arrive en haut, qui passe par le plus. La tension 5 volts passe par la résistance et donc arrive sur le numéro 10 qui est là. Maintenant, je vais pouvoir alimenter ma LED sur une tension qui sera inférieure à 5 volts puisque celle-ci passe derrière la résistance. Comment fonctionne une LED? Vous avez deux tiges sur la LED. Vous avez une tige qui est toujours plus longue. Celle-ci correspond au plus et l'autre correspond au moins. Pour l'alimenter, vous devriez donc mettre la tension en moins de 5 volts sur le plus et le ground sur la petite tige. Je vais donc brancher ma LED comme ceci. Je mets le plus au niveau de la résistance, sur le même point vertical que ma résistance ici, et le moins il est juste à côté. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais décaler le moins, je vais le prendre juste ici, et je vais le mettre juste à côté. J'ai maintenant mon branchement qui est effectué, et on va pouvoir passer à la programmation. Avant d'installer l'Arduino sur l'ordinateur, on va devoir télécharger le logiciel Arduino sur le site officiel. Sachez qu'il s'agit de arduino.cc. Je vous mettrai aussi le lien en description. On va aller dans Software, Download. Et pour ma part, je vais télécharger la version Windows parce que je suis sur Windows 10. Donc je clique ici Windows Installer. Sachez que le logiciel Arduino est un logiciel open source, c'est-à-dire que il est disponible pour tous et gratuitement. Donc si vous voulez faire un don pour le téléchargement, vous pouvez le faire si vous voulez. Moi je vais pour ma part cliquer sur Just Download. On va faire enregistrer le fichier. J'ai créé un répertoire Arduino dans mon disque dur C. Je vais enregistrer le fichier à l'intérieur. On peut désormais donc se rendre après téléchargement dans le répertoire dans lequel on a téléchargé le fichier et on double-clique pour l'installation. Une fois le logiciel Arduino lancé, vous devriez voir apparaître une page comme ceci.
Le code fonctionne tout simplement, vous avez VOID Setup, ici c'est ce qu'on va ordonner à l'Arduino lorsqu'il va se mettre en route. Et ensuite vous avez VOID Loop, tout simplement la boucle qu'on va définir pour l'Arduino. Ça je vous l'expliquerai dans le code qu'on verra juste après. On va installer l'Arduino, pour cela on le branche sur l'ordinateur en USB et on branche l'USB sur l'Arduino. On va maintenant aller dans Outils, on va aller dans Port. Et ici, on va bien vérifier qu'on a l'Arduino qui apparaît sur un des ports de votre PC. Ici, pour ma part, il s'agit du port COM3. On peut voir ici que c'est un méga ou méga 2560. Je vais sélectionner le port COM3 et ensuite je vais aller dans Outils. Je vais faire type de carte et je vais choisir Arduino méga pour ma part. Si vous avez un Arduino Uno, eh bien vous allez sélectionner Arduino Uno juste ici, et si vous avez l'Arduino Nano que je vous ai aussi montré tout à l'heure, vous sélectionnez Arduino Nano. On va maintenant passer à notre premier code. Pour cela, ce que je vais faire fichier exemple basique et on va choisir Blink. Je vais fermer la première fenêtre. Ici, je remets la fenêtre en grand. Et ici, on a désormais le code qui va nous permettre de faire clignoter notre LED. On peut voir aussi qu'il précise d'attacher notre LED sur le port digital 13, donc ce qu'on a fait juste avant. On peut voir VOID Setup ici, pin mode signifie que le port numéro 13, on va lui mettre une sortie. On va pas lui mettre une entrée, c'est-à-dire qu'on aurait pu mettre un bouton sur le port numéro 13, on verra ça dans un tuto prochainement, mais ici on a bien une sortie, et ici on a LED built-in, donc c'est-à-dire que ça correspond aussi bien à la LED qui clignote sur l'Arduino que celle-ci qui est branché sur le port digital 13. Donc c'est tout à fait normal, on aurait pu mettre le port numéro 13 juste ici à la place. Comment fonctionne le code? Lorsque vous allumez votre Arduino, il définit le port numéro 13 en tant que sortie, et ensuite on arrive à la boucle, on va ordonner le port digital 13 high, ça veut dire qu'il va s'allumer, on attend une seconde, donc 1000 millisecondes correspond à une seconde, et ensuite Digital Write, port numéro 13 toujours, low, ça veut dire qu'on éteint le port numéro 13 et qu'on attend à nouveau une seconde. Donc si on envoie ce code dans l'Arduino, on va avoir la LED qui s'allume une seconde et qui s'éteint une seconde. On va maintenant faire vérifier le code. Pour cela, on clique sur le petit V qui est juste en haut. On a ici compilation du croquis. Donc compilation du croquis, le croquis c'est tout simplement le code qu'on a configuré juste avant. On n'a aucune erreur, donc c'est que notre code va fonctionner. On peut maintenant le téléverser sur l'Arduino. Téléverser, c'est envoyer le code qu'on a préconfiguré dans le microcontrôleur. On clique sur téléverser et on a désormais téléversement terminé. Si tout est bien configuré, si vous avez bien suivi ce tuto, vous devriez maintenant voir la LED ici qui va s'allumer et s'éteindre toutes les secondes. Ça correspond aussi, comme on pouvait le voir dans le script qu'on avait sur le logiciel Arduino, à la LED qui est juste ici. Celle-ci correspond au port digital 13, donc le port digital 13 sur lequel on a branché notre LED. On va faire une petite modification du code pour voir si on peut allumer et éteindre éventuellement la LED beaucoup plus vite ou beaucoup plus lentement. Pour cela, sur mon code, eh bien, je vais tout simplement modifier ici le délai. On va mettre 100 millisecondes qui vont correspondre à 1 dixième de seconde. Donc on devrait avoir la LED qui va clignoter beaucoup plus vite. On refait pareil, on fait téléverser et on peut désormais voir qu'on a notre LED ainsi que celle-ci qui clignote beaucoup plus vite. Elle s'allume et elle s'éteint toutes les 100 millisecondes, donc tous les 1 dixième de seconde. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, vous aurez prochainement encore d'autres tutos pour l'Arduino, notamment comment faire tourner des moteurs, comment actionner un bouton pour allumer une LED, etc. Je vous remercie et je vous dis donc à très bientôt sur ma chaîne Rétro Jeux. Ciao ciao.